Coucou, c'est Marine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des études. C'est parti! Alors, pour commencer, déjà au lycée, j'ai fait un bac STMG parce que j'étais attirée par le commerce. Du coup, sur Parcoursup, j'avais choisi DUT Tech Deco, BTS MCO. Voilà, en gros, j'avais choisi un peu des études par rapport à ça. Ce qui était sûr pour moi, c'est que je voulais pas du tout aller à la fac parce que c'était pas encadré. Voilà, moi, il fallait que je reste dans une ambiance un peu lycée, disons, avec quand même plus de liberté. Mais la fac, c'était pas pour moi. Du coup, je me suis intéressée davantage au DUT technique de commercialisation, qui est aujourd'hui un BUT en 3 ans. Donc moi, je l'ai fait en 2 ans. Il y avait plusieurs villes. Donc il y avait Castres, il y avait Toulouse, Tarbes, Figeac, enfin bref. Pour m'aider dans ma décision, je savais que déjà, il fallait que j'aille à des salons. Donc j'étais allée à Infosup, Studirama, etc. Et j'étais aussi allée à toutes les JPO. Et en gros, quand j'étais allée visiter le l'IUT de Toulouse, on m'avait dit qu'il était possible de faire des mini-stages d'intégration, enfin d'observation, on va dire, pendant une journée à Tarbes. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée à Tarbes, j'ai trouvé les locaux magnifiques, on s'y sentait super bien, alors qu'à Toulouse, c'était un peu vieillot, c'était tout gris, sombre. Dans chaque département, en fait, les départements, c'est Tech Deco, GEA, Génie Civil, enfin, c'était tous les DUT qu'on pouvait faire. Et donc, dans chaque département, il y avait un petit patio avec des plantes et tout. Enfin, je veux dire, c'était hyper accueillant. Je vais donc faire mon stage d'une journée à Tarbes et j'aime tout. Les profs, les personnes. En fait, je suis restée toute la journée avec une seule et même classe. À la fin de la journée, on rentre et je lui explique à ma mère que j'adore et tout. Et elle me dit, mais non, mais si t'es prise à Toulouse, tu vas pas aller à Tarbes. Mais moi, dans ma tête, je savais très bien que voilà, Tarbes, moi, j'avais eu un bon feeling et je voulais y aller. Arrive quelques jours ou semaines plus tard, je sais plus, les résultats de Parcoursup et je vois que je suis prise à Tarbes, mais pas à Toulouse. À Toulouse, j'étais numéro 1 dans la liste d'attente. Donc c'est sûr que j'étais prise, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est là que tout va se jouer. Je dis à mes parents, en fait, j'ai envie d'aller à Tarbes. Honnêtement, c'était la meilleure décision de ma vie d'aller à Tarbes. Parce que, premièrement, toutes les soirées étudiantes, je les ai fait. Si j'étais restée chez mes parents, ils m'auraient empêché de sortir, c'est sûr, parce que ben, eux, ils voulaient études. En plus, j'habite pas du tout en centre-ville, donc j'aurais galéré pour aller en ville, etc. Mes études supérieures n'auraient pas du tout été pareilles. À Tarbes, j'ai fait des rencontres mais exceptionnelles. La majorité de mes amis, ce sont ceux de Tarbes. Je veux dire, j'ai plus d'amis que j'ai rencontrés à Tarbes que des amis que j'ai à Toulouse de base. C'était la meilleure décision de ma vie. Là-bas, c'était bonne ambiance, tout le monde se connaissait, c'était petit en fait. On était 300 en comptant première année, deuxième année, on était 300. Donc on se connaissait tous. Les week-ends d'intégration, ils étaient trop bien. Et j'arrivais à mêler fêtes et études en fait. À Toulouse, ça n'existait pas. Mais ça, je le savais pas en fait. Je l'ai su que quand je suis arrivée à Tarbes, il y avait la possibilité de partir en Erasmus pendant le 4e semestre. Donc c'est les 4 derniers mois de ta deuxième année. Et je suis partie en Écosse. C'est là où j'avais expliqué ma fameuse histoire où on m'avait donné 50 euros. Ensuite, pour parler par exemple à Tarbes, à part l'ambiance et tout ce que j'ai vécu là-bas, on va parler quand même de la charge de travail. C'était assez spécial parce qu'en fait, donc c'était par semestre, il y en avait 4 du coup, 2 en première année, 2 en deuxième année. Au début de chaque semestre, on n'avait pas forcément beaucoup de travail, on avait beaucoup d'amphi et c'était tous les matins à 8h. Et ça c'était pendant plusieurs semaines, mais on n'avait pas forcément beaucoup de travail à la maison. Et c'est vrai qu'arrivé à la fin du semestre, à chaque fois, c'était beaucoup de dossiers à rendre, les partiels, trucs. Et c'est vrai qu'on était vraiment... Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, j'étais à la bibliothèque et je bossais. Alors, c'était pas un truc de fou comme en médecine. Je veux dire, c'est quand même supportable. Franchement, le STMG et le DUT, ça m'a apporté toutes les connaissances, ou du moins toutes les bases que j'ai aujourd'hui. Genre, depuis, j'ai pas appris énormément de choses, pour être honnête. Suite au DUT, j'ai fait un bachelor événementiel. C'est là que tout a commencé. J'ai adoré. Franchement, les cours, j'ai adoré. Le seul truc qui a vraiment tout bousillé, c'est le Covid. Parce que du coup, toute mon année de bachelor, je l'ai faite chez moi. On pouvait pas aller en boîte, il n'y avait pas eu de week-end d'intégration, je connaissais personne. Il y avait que des travaux de groupe, les gens ils en étaient en visio et encore on mettait pas nos caméras, voilà, tout le monde connaît cette période et du coup c'était une période hyper difficile. Mais en soi, les cours c'était trop bien. Enfin, moi j'ai adoré les cours. Je pense que j'aurais pas trop aimé l'école si j'y étais restée par exemple 3 ans. Il n'y a aucun suivi. Enfin en fait, le fait d'avoir été en DUT, que les profs étaient hyper là pour toi, que t'étais accompagnée,
que c'était une ambiance familiale. T'arrives à TBS, les profs ils s'en foutent complet de toi. Genre ils font leur cours, Enfin après ça dépend des profs, mais moi en tout cas tous les profs que j'ai eu c'était ça. Encore aujourd'hui, ils te parlent de réseau, que t'étais à TBS, que en gros t'es toujours le bienvenu, etc. J'envoie des mails à mes profs événementiels pour essayer de trouver du travail, ils ne m'ont jamais répondu. Je me suis pas sentie soutenue, je me suis pas sentie bien dans cette école. J'ai l'impression qu'en fait c'est toutes les écoles aujourd'hui. Donc j'ai fait mon stage chez Orpi. Vous allez me dire, c'est une agence immobilière. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un stage du coup en événementiel puisque je voulais continuer dans ça. Je n'ai rien trouvé. Mais vraiment, j'ai fait une recherche de ouf. J'ai kiffé ce stage et je sais que j'adore l'immobilier, mais j'aime plus l'événementiel que l'immobilier. Après TBS, je savais que je voulais continuer en événementiel, mais honnêtement, j'avais pas cherché trop d'écoles parce que j'avais essayé de passer un concours qui s'appelle le Taj Maj pour entrer dans des grandes écoles comme Kedge, Neoma. Et en fait, je l'ai au taquet bossé, j'avais eu des points, genre j'en avais eu 160 je crois, et en fait, je pouvais rentrer dans les écoles, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas donné mes dossiers parce qu'il y avait écrit minimum tant de points. Et au final, je pouvais y aller à ces écoles-là, donc bref, j'ai été un peu bête. Au final, j'ai complètement laissé tomber mon concours, et j'ai décidé de m'intéresser à une école de communication qui s'appelle l'EFA. Côté cours, ma 4e année était plutôt pas mal, même si j'avais l'impression de pas apprendre grand chose. J'ai eu des manques, genre par exemple en relation presse, je sais rien faire et pourtant on a eu des cours. Là où les FAP a été super, c'est qu'en fait j'ai été hyper suivie avec la personne qui s'occupait des stages, elle est mais incroyable. 2e année à l'EFAP, là j'avoue un dégât, mais vraiment très déçue, j'ai rien appris. On a eu une coordinatrice pourrie et la pauvre directrice c'était pas sa faute, juste la femme qu'elle avait pris pour coordonner nos cours et être notre un peu référente en 5e année était nulle. On a fait remonter à la directrice qui n'avait pas du tout vu ce qui se passait. Donc elle a pris les choses en main, elle a viré je pense. Du moins elle a arrêté de travailler avec cette fille et en fait elle a pris notre classe à sa charge. Du coup notre classe aussi était un brouillon puisque il n'y avait pas eu d'autres 5e année avant nous. Du coup en vrai elle a géré franchement, il y a eu d'autres profs. Franchement après on a appris grave des trucs, enfin, on a fait du marketing sensoriel. Enfin grave des trucs. On a appris plus de trucs qu'au début donc ça a un peu rattrapé le coup mais j'avoue que quand même dans l'ensemble je suis déçue de l'école quoi. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est toutes les écoles comme ça en fait. Là par exemple pour l'alternance, j'ai pas du tout été aidée. Hein. Là c'est la fin de l'année, on devait avoir une journée, pas une journée, une soirée ou je sais pas quoi pour rencontrer des professionnels, faire de la com, faire du réseau. Ça devait être plutôt dans l'année quand il commençait à y avoir des beaux jours. Elle a été annulée, je sais plus pour quelle raison, elle n'a jamais été reportée. J'ai fini mes études, je suis complètement perdue, je trouve pas de taf en communication, je trouve pas de taf en événementiel, alors que je suis sûre et certaine de vouloir faire de l'événementiel. Aucun de nous dans la classe on a un suivi en fait. On n'a pas d'offre, on nous envoie pas d'offre d'emploi, on nous aide pas à nous lancer. Alors là j'ai vu nous envoyer un mail pour nous faire des conférences, comment aborder le premier salaire, comment trouver le premier emploi, enfin bref des petits tips. Donc je vais les faire, je vais voir, j'espère que ça va m'apporter quelque chose, j'espère que ça va m'aider. Il y en a une qui vient de trouver un taf, elle m'a envoyé un message la semaine dernière, mais sinon on est une vingtaine. On n'a rien quoi. Alors c'est pas la faute de l'école, hein. C'est pas ça que je dis, mais ce que je dis en tout cas c'est qu'on a aucun suivi, ça c'est sûr. Après c'est le secteur d'activité. La communication, l'événementiel, il y a tellement de gens qui font ça. Mais moi là, si je dois donner un conseil, c'est de ne pas faire ça en fait. Moi ce que je conseille déjà c'est de faire plusieurs études comme j'ai fait. Si vous allez à l'EFAP et que, mettons, donc vous faites 1re année, 2e année, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, la 2e année, pour beaucoup d'écoles, ça ne compte pas. C'est-à-dire que vous devez retourner en 1re année dans une autre. Alors que là, le DUT, j'ai fait 2 ans d'abord, ok. Les études ça me plaît, ça va. Je fais une 3e année. Est-ce que je veux continuer? Ok, donc là, c'est 2 ans, forcément, master. Parce que si vous arrivez dans une école directe et que vous allez dans 5 ans, franchement, les écoles aujourd'hui, ça va être 5 ans, ça va être pareil pendant 5 ans. Moi, je conseille de vraiment voir plusieurs trucs qui ont quand même un rapport, parce que c'est varié, parce que vous pouvez apprendre plus de trucs, et parce que, le DUT c'était gratuit. Donc là aujourd'hui j'ai fini mes études, je suis hyper deg d'avoir fini les études parce que moi j'adorais. Enfin moi franchement j'aimerais bien être intervenante dans des écoles. Mais enfin voilà, du coup je suis un peu deg d'avoir fini les études et surtout deg de finir les études et d'avoir rien quoi. Je suis déçue. C'est la fin de cette vidéo, alors ça finit un peu sur un point négatif. J'espère pour moi que je trouverai un taf. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sens que le montage va durer encore 8 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. La bise à Denise.